Avant de rentrer dans le cœur de ce meeting, de cette rencontre, de ce piège contre Zelensky le 18 février 2025, le livre, et évidemment tout à l'heure Vladimir nous rappelait que très certainement il y aura des informations sur la rencontre Trump-Poutine, évidemment c'est un des aspects importants. Et un des exemples que j'ai choisi de vous mettre ensemble, c'est les relations quasiment admiratives de l'administration Trump avec Poutine. Pourquoi ? Parce que cet exemple démontre, pourquoi on a piégé Zelensky, parce que très clairement, l'administration Trump, et ce n'est pas nouveau pour vous, ce n'est pas un scoop, très souvent, alors j'ai plus d'écran, je ne sais pas si tout fonctionne face à moi, mais je vais continuer à parler. On est bon, on est toujours en direct, Thomas ? On est toujours en direct. Donc, cette administration Trump a choisi le camp de Poutine, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ce qu'on connaît, et c'est là que le livre est intéressant, c'est qu'on sent chez ces hommes-là, y compris chez Stephen Witkoff, qui est l'envoyé de Donald Trump pour les négociations avec Poutine, une véritable admiration. Et on va voir on va regarder la vidéo, Thomas, d'une des arrivées de Witkoff avec Poutine, et vous allez voir qu'on est vraiment à l'aise avec Vladimir Poutine. Le langage corporel est complètement différent lorsqu'on se retrouve avec Vladimir Poutine que lorsqu'on se retrouve avec Zelensky. Vas-y, Thomas. Seconds ago, the president went to Truth Social and typed this. It has been fully... How are you, Mr. President? Fine, just fine, thank you. How are you? So good to see you. So good to see you. C'est tellement bien de se retrouver. Il y a d'autres photos, il y a d'autres films où on voit Witkoff saluer, s'incliner devant Poutine. Et donc, le livre Regime Change va livrer ce moment, va raconter ce moment d'une rencontre entre Poutine et Witkoff. Ils sont en train de discuter d'une nouvelle carte pour l'Ukraine où, du côté des Russes, on récupérait des provinces. Donc, Witkoff est là, il est face à Poutine, on est en train de parler du partage de l'Ukraine. Évidemment, il n'y a aucun responsable ukrainien à ce genre de réunion. Et en même temps, Poutine dessine sur une feuille de papier. Vous savez, comme on le fait tous quand on est au téléphone ou quand on a une feuille et un stylo, il fait ce qu'on appelle a doodle en anglais. Donc, il fait ce petit dessin et au bout d'un moment, Witkoff s'en rend compte et il dit « Mais, Monsieur le Président, c'est quoi ce que vous êtes en train de dessiner ?» Et donc, Poutine lui montre le papier en disant « C'est 3 plus 2, 3 provinces pour les Russes, 2 provinces pour les Ukrainiens. » Et là, à partir de là, Witkoff dit « Waouh, Monsieur le Président, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me signer ce petit dessin que vous avez fait et que je puisse le rapporter à la maison ?» Mais le rapporter à la maison, c'est pas pour lui, soyons clairs. Le rapporter à la maison, c'est ce qu'il va faire parce que Poutine, surpris, va signer son petit dessin où il sépare l'Ukraine dans la manière dont les Russes le soutiennent. Witkoff va rentrer aux États-Unis, il va faire encadrer le petit dessin de Poutine et il va l'offrir à qui ? Il va l'offrir à Donald Trump. C'est le genre de révélation. Et donc, c'est important de connaître ce genre de révélation où il y a cette espèce d'admiration et qu'un petit dessin de Poutine qui, en plus de ça, encore une fois, c'est la séparation, c'est la division, la distribution de l'Ukraine vue par les Russes, ça devient quelque chose qui est offert à Donald Trump. Incroyable cette histoire. De voir que Witkoff, en plus, c'est son réflexe, de se dire, ben voilà, ça, je sais ce que je vais faire avec. Et qu'est-ce que Poutine doit penser dans un gars comme Witkoff ? Qu'il est là pour lui. On ne parle même pas de Krasnov là-dedans. C'est cette administration-là. Et dans le livre, il y a des tas d'autres exemples. Évidemment, on y reviendra là-dessus. C'est encore une raison supplémentaire pour vous abonner. C'est complètement gratuit et de cliquer sur la sonnette de notification. Avant de lancer maintenant la partie sur
Les 7 minutes, et en fait ça commence avant parce que vous allez le voir, ça va commencer avec la remarque sur le costume de Zelensky, mais on n'en est pas encore là. Avant de lancer dans la construction de ce rendez-vous piège de février 2025, on va regarder, ça a duré 7 minutes publiquement, ça se passe, c'est vraiment important, ça se passe devant les caméras du monde entier, l'attaque de J.D. Vance. Alors, regardez évidemment Donald Trump, qui sait. Regardez J.D. Vance, je ne sais pas si c'est sur cette vidéo ou sur la prochaine qu'on va voir. Non, ça sera sur la prochaine. Concentrez-vous sur J.D. Vance, qui est là pour être le chien d'attaque et qui est en train de bouillir. On va rentrer dans le contenu, qui en plus, que nous, on ne voit pas à l'image, c'est que lorsque J.D. Vance s'énerve, son cou devient rouge. Donc, allons-y. Vas-y, Thomas. Montre-moi meeting. Some people, when they have pressure, eat too much. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you are Mr. not President, strong... Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful I will answer. to come to the Oval Office of the United answer. States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on this position to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influence. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From it. the very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I was You don't have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War What do you- III. what do you You're think about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm- That's with back all to respect you. to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once? A This lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for What- the United what States are of you America speaking about? and the president who's trying to save your country. Ce moment restera un des moments les plus honteux et les pires de l'histoire des États-Unis. Et je sais, on l'a vécu en direct, on a fait des Ouais. tas d'émissions sur les sujets, on a revu des extraits de ce moment-là. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que c'est nécessaire, Bruno, de le revoir, parce que c'est complètement pénible, c'est douloureux, j'ai honte de ce moment-là. En étant un citoyen américain, j'ai honte de ce moment-là. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les sondages, c'est un moment où Donald Trump va commencer à décrocher. C'est à cause de tout ça. Oui, la rage, je vois tous vos sentiments. C'est absolument partagé. Et c'est encore plus partagé lorsque l'on connaît les coulisses de ce moment-là. Une petite parenthèse sur Trump, hein, sur son utilisation. Thomas, tu peux nous mettre peut-être la vidéo derrière lorsqu'on voit Trump qui est en train de se mettre à hurler. Non seulement cette expression de vous n'avez pas les cartes en main, hein, qui est un petit peu la situation inverse aujourd'hui avec l'Iran,
mais regardez comment Trump, de profil, on le voit, va devenir, malgré le maquillage orange, va devenir de plus en plus rouge. Et quelque part, pour moi, ça me rappelle la fin de l'interview l'interview catastrophe cette semaine où il est parti. Là, il ne pouvait pas partir, c'est lui qui est à la Maison-Blanche. Il va mettre fin, suite à ça, au meeting et la réunion qui est prévue, parce que c'est le moment, il faut se rappeler du contexte, où Zelensky vient céder une partie de l'exploitation du sous-sol ukrainien aux Américains. C'était une demande de Trump en disant « Ok, non, mais si nous, on les aide, il faut qu'on ait quelque chose en retour. » Et donc, les Américains et différentes compagnies. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces compagnies ont été sélectionnées par qui ? Elles ont été sélectionnées par le fils de Leon Black. Leon Black, on retrouve un petit peu de partout dans l'affaire Epstein. Et donc, Zelensky est là pour signer ce document. La signature du document doit avoir lieu après. Gardez en tête ce que je vous raconte, parce que en fait, les Américains ne veulent pas de ce document-là. Et on va créer, c'est ça une des révélations, on va créer cet incident diplomatique pour avoir l'excuse de mettre Zelensky et sa délégation dehors. C'est ce qui va se passer, de ne pas signer ce document et du coup de pouvoir renégocier le document. C'est ce qu'on a vu hier lorsque ABC arrive en disant à Donald Trump « Ok, on n'a rien fait, mais on est prêt à avoir un accord et vous donner 3 millions de dollars suite à l'émission de George Stephanopoulos ». Donald Trump dit « Ah, ils sont prêts à me donner 3 millions ? On va leur en demander 30 et on va être d'accord pour 16 millions. » C'est ce qui s'est passé. Là, c'est pareil. Il y a cet accord. On va voir, on va comprendre comment il a été mal négocié, d'où le piège. Et ce moment qui non seulement envoie des gages à Vladimir Poutine, qui devait être ravi, qui pour le coup, c'est pas du ketchup qui devait sortir, c'est du champagne, de la vodka, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc non seulement on envoie un gage à Poutine, mais au-delà de ça, révélation du livre, c'est utilisé par l'administration Trump comme excuse de ne pas signer cet accord. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé lors de cette réunion, il faut aller avant. Avant, c'est quoi ? Avant tout ça, Donald Trump, alors on sait, 2 secondes, on sait qu'il y a Witkoff et Kushner qui sont impliqués dans ces discussions avec les Russes et les Ukrainiens, mais au-delà de ça, Trump va utiliser 2 personnes, le fils de Leon Black et Scott Bessent, pour aller négocier avec Zelensky le sous-sol ukrainien. C'est vraiment ce qui intéresse Donald Trump. Et donc, il y a ces négociations entre Bessent. On va voir une photo de Bessent et de Zelensky. Bessent est là, d'ailleurs. Donc, on le voit, il fait des voyages à Kiev, etc., etc. Il est dans cette réunion dans Bureau Oval, mais là, on va parler d'avant. Et ces négociations se passent mal parce que Trump, évidemment, veut tout. Et on va voir comment, avant, c'est ce qui va déclencher la mèche de cette explosion mise en scène. Donc, on voit que dans ces meetings avant, ça se passe très, très mal entre Zelensky et Bessent. Que la visite de Bessent à Kiev tourne à la catastrophe où pendant 45 minutes, on vit, alors cette fois-ci, il n'y a pas les caméras, ça fait partie du processus diplomatique, ce que l'on voit, on va voir un petit peu plus tard, en février suivant, donc on va se rendre compte que dans la réalité, c'est encore pire que ça, parce que Bessent veut énormément, et donc les deux n'arrêtent pas de se hurler dessus. Regardez avec ces citations en disant que voilà, Bessent vient d'arriver, il vient du monde des affaires, il vient d'arriver dans ce monde-là et il ne comprend pas pourquoi Zelensky lui résiste. Et donc, on passe 45 minutes à s'insulter. Et quand on parle d'insultes, avant de partir, Bessent dit à Zelensky
What the fuck do you want to do? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Avec évidemment une insulte là-dessus. Et C'est quoi ce truc? cette relation pourrie entre Bessent et Zelensky va amener cet accord qui doit être signé le 28. Mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe avant? C'est que quand l'accord arrive, et là c'est complètement fou, Trump va demander à la femme de J.D. Vance, à Usha, qui est une ancienne avocate certes, de regarder l'accord que Bessent et Lutnick ont négocié. Et là, Wow. de quoi? Wow. Et là, c'est Usha Vance qui vient voir Trump et qui dit « Cet accord est terrible. Il ne faut Awful. pas le signer. C'est awful. Il est affreux. Les termes qui ont été négociés par Bessent avec Zelensky ne sont pas favorables aux Américains, selon leur définition, et donc il ne le faut pas. Le problème, c'est que Zelensky doit venir signer ce papier-là. Donc, il le présente quand même? Bah, Mais c'est non, c'est parce que résultat, il va y avoir cet incident diplomatique juste avant Ah ouais. qui va permettre d'être la porte de sortie à l'administration Trump pour ne pas signer ce document que Usha Vance, a dit- Usha Vance, la femme du vice-président, a déclaré que l'accord n'était pas bon. Je ne sais pas ce qui est plus choquant, c'est qu'on demande à Usha Vance d'aller vérifier le travail de Lutnick et de Bessent la veille de ce meeting, ou que peut-être Usha Vance a raison que le deal était si mauvais parce qu'on parle de Bessent et de Lutnick. Dans les deux cas, c'est complètement fou. On a encore un extrait de justement à ce niveau-là. Donc, on va voir. Donc ça, c'est Bessent qui parle de Trump en disant, je ne sais pas si Trump va aimer ça dans le livre, de savoir que Bessent compare Trump à George Soros. Ah, il va pas aimer du tout ça. En disant que ce sont les mêmes, they have the same animal. Mais donc, on arrive à ce meeting-là. Alors évidemment, Bessent, c'est un échec. Ces négociations avec Zelensky n'ont pas permis d'obtenir tout ce que Trump veut. Et en plus de ça, Usha Vance, parce qu'il va y avoir un acte de Bessent qui va mettre la puce à l'oreille, Usha Vance va dire il ne faut pas signer le contrat. Parce que ce qui se passe entre-temps, c'est que lorsque Bessent apprend, c'est complètement machiavélique, apprend qu'il va y avoir la réunion pour signer cet accord, il doit savoir que l'accord, il n'est pas bon et qu'on n'arrive pas à s'en sortir sans perdre la face. Donc, il va voir Trump pour expliquer il ne faut pas rencontrer Zelensky. C'est ce qui va permettre d'avoir cette réunion complètement folle en disant regardez, Zelensky, il ne faut pas l'avoir, et il va expliquer à Trump pourquoi il ne faut pas rencontrer Zelensky, en expliquant que il est comme un Mr. Bean qui est en train de prendre du crack, et ça continue en termes d'insultes. Il parle comme Il va ça. dire Zelensky, c'est un petit enculé, je cite, Zelensky, c'est un petit enculé, il ne faut pas aller... il ne faut pas que vous le receviez. Et ce terme de Special Needs Child, c'est un enfant avec des besoins spéciaux. Très clairement, on ne va pas le dire en mode politiquement c'est correct qui? parce que c'est une insulte ici. En gros, c'est de dire c'est un autiste. Et encore, on pourrait utiliser d'autres mots qui sont pires. Et donc, Bessent essaie de convaincre Trump de ne pas avoir ce rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le deal est pourri. Et il veut pas que ça retombe sur lui. il veut pas que ça retombe sur lui. Il ne veut pas que ça retombe sur lui. Et c'est suite à cette intervention de Bessent que Trump fait revisiter. Il dit, il y a quand même quelque chose de bizarre, le fait que Bessent soit venu me voir en me disant, il ne faut pas que je reçoive Zelensky pour signer un accord qui nous donne des droits du sous-sol. Et c'est suite à ça qu'il va demander à Usha Vance, qui a eu cette idée, je pense que c'est J.D. Vance qui a dû le suggérer à mon avis, Sûrement. de regarder le contrat. Et à partir de là, on a un énorme problème. C'est que Usha Vance dit, ah non, ouais, maintenant on comprend pourquoi Bessent est venu pourrir Zelensky, parce qu'en fait c'est son travail, c'est son accord qu'il a négocié qui est
terrible, qui est awful, hein, c'est le mot qui est utilisé. Et donc, à partir de là, il faut trouver une manière pour qu'on ne perde pas la face, pour que Trump ne perde pas la face, pour que Vance ne perde pas la face, pour que Bessent ne perde pas la face, pour que les États-Unis ne perdent pas la face. Et c'est ça. C'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire dérailler le meeting. Et chacun dans ce meeting, on s'est raconté dans Regime Change, va jouer un rôle pour faire capoter cet événement, pour donner une excuse à Trump. Pour donner une excuse à Trump, on est dans du performatif, pour donner une excuse à Trump, pour dire on ne signe rien aujourd'hui, vous partez, on ne veut plus vous voir, on vous met dehors de la Maison-Blanche et on re-signera dans 2 mois un nouveau contrat, que cette fois-ci, ce n'est pas Bessent qui s'en sera occupé, on va signer un nouveau contrat avantageux. Et donc, lorsqu'on discute de cette réunion, ce qu'on apprend dans le livre, c'est qu'on va identifier l'idée de commencer le meeting en humiliant Zelensky sur son costume. C'est écrit noir sur blanc. On voit que même il y a quelqu'un, il y a Mike Waltz qui est au courant, qui essaye, je pense que c'est oui, non, c'est pas celui-là, c'est celui-ci, qui essaye de faire passer le message en disant voilà, ça serait bien qu'ils viennent avec un costume parce qu'il va se passer quelque chose. Donc, tout le monde est au courant. C'est le plan de venir attaquer Zelensky sur le costume. Et donc, la conférence de presse débute. Première question. Et encore une fois, d'habitude, c'est Fox News. À ce moment-là, Donald Trump a des relations privilégiées avec le journaliste de OAN qui est l'ami de Marjorie Taylor Greene. Maintenant, c'est terminé. Il va prendre la parole. Et la première chose qu'il va faire, il va venir attaquer Zelensky sur son absence de costume. Absence de costume, pas de respect des États-Unis. Et vous n'avez jamais dit merci. C'est la première manière pour déstabiliser Zelensky. On sait son tempérament. On sait qu'il va défendre l'Ukraine quoi qu'il arrive, où qu'il soit. Donc, on va le piéger. Vas-y Thomas, repasse-nous ce moment. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end. Second And my second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? You have problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting I don't the have dignity of such. this office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something maybe like this. something like Yes, yours. sir. Yes. That'd be great. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than yeah. Thank you. Thank you for. Donc, regardez 2 choses. C'est le piège, c'est la première étape du piège. Regardez, donc vous avez Marco Rubio qui n'est pas forcément à l'aise, il sait ce qui va se passer. Vous avez Vance qui est placé, hein, c'est la seule fois où ça a été ce tour de table, où Vance est placé, il est prêt à intervenir, on le voit. Trump sait qu'il va y avoir la question, il se tourne vers le journaliste, c'est lui qui va choisir le journaliste. Rubio qui tourne la tête, ne veut même pas regarder Zelensky Bessent, quand on lui demande ça. au moment où la question est où l'autre dit le mot suit qui veut dire costume, en se disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et quand la caméra à la fin va pan out, vous allez voir, regardez, il y a qui le 3e personnage sur le fauteuil, vous allez voir, hop, c'est Bessent qui est là, qui est en train d'avoir sa vengeance. Il sait qu'il va se passer. Il est en train de sourire. Il est en train de sourire. Le seul qui n'est pas à l'aise, c'est évidemment Rubio dans tout ça. Donc on continue, Thomas. On a encore 2 petits extraits sur ce qui s'est passé. Et donc, regardez, c'est évidemment les insultes en expliquant qu'en plus de ça, il est là pour les Européens. Donc, vas-y, continue, on les a déjà vus. Elle se répète. Donc, évidemment, le premier... Ah oui, alors, ce qui est intéressant, rajoute 3 tonnes. On est dans le après. Ouais. On est dans le après. Et donc, on vient de vivre cet incident diplomatique et l'élu, le représentant de l'administration Trump, qui est chargé
d'aller dans les médias pour donner un contexte à tout ça, c'est Scott Bessent. C'est Scott Bessent qui va se retrouver en expliquant que c'est choquant la manière dont Zelensky s'est exprimé. Donc c'est ce qui permet de boucler tout ça. Et ce qu'on apprend encore une fois dans le livre Regime Change, et c'est pour terminer, c'est que suite à ça, Donald Trump, qui a toujours été, qui continue à être un producteur dans l'âme, lorsqu'il reviendra en se moquant de Zelensky en privé sur ce qui vient de se passer, la réaction de Trump, c'est « t'es mieux que The Apprentice », l'émission où il s'amusait à « You're fired », à virer des gens en disant « voilà, c'était un meilleur show télé ». Pourquoi un meilleur show télé ? Parce que tout était scripted, tout était écrit. C'était un piège. Zelensky est tombé dedans et ce piège restera pour toujours un des moments les plus honteux de l'histoire des États-Unis. C'est en tout cas une des révélations de Regime Change. Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres émissions. C'était la chute